Les chroniques du Républicain. Aujourd'hui, Kadhafi, des infirmières en enfer. Alors que la Cour suprême de Tripoli s'apprête à rendre son verdict dans le procès intenté par l'État libyen aux 5 infirmières bulgares condamnées à mort pour avoir soi-disant inoculé le virus du sida à des centaines d'enfants, le Républicain rend public en exclusivité mondiale la décision du guide suprémissime de la révolution libyenne. Décision qui vient d'être transmise aussi bien à la Cour suprême qu'au Conseil suprême judiciaire, qui pourra réexaminer le dossier en dernière instance sous l'éclairage bienveillant du guide suprémissime. C'est fou, tous ces suprêmes. Au nom de la grande Jamaïria arabe, libyenne, populaire et socialiste, moi, Mohammar Kadhafi, guide suprême de la révolution libyenne, décide, en vertu du pouvoir qui j'y m'y suis conféré, de vas-y Saif mon fils, toi qui as fait des études dans le Londonistan, écris-moi à la suite. Considérant que le sida est une maladie de koufar, d'impie impur, qui n'a sûrement pas pu prendre pied dans la maison de l'islam, Abdulillah, compte tenu 1. Qu'Allah le Tout-Puissant nous protège, 2. Que la circoncision toute-puissante nous protège, 3. Que le fait de prendre pour épouse des vierges de 9 ans, ça protège, 4. Et surtout que ce virus occidental ne résiste pas à la chaleur du désert, ce qui prouve que ce virus de koufar n'a pu arriver chez nous que dans des réfrigérateurs occidentaux. Considérant que si la Bulgarie a quitté le suprême empire ottoman, c'était pour mieux rejoindre l'axe américano-sioniste du grand Satan, ce qui démontre le fait qu'elle vient de rejoindre l'OTAN. Considérant mon allocution du 10 avril 2006 donnée à Tombouctou où j'y annonce que tout le monde doit devenir musulman, aujourd'hui ici à Tombouctou, nous rectifions l'histoire. Nous avons 50 millions de musulmans en Europe, et il y a des signes qui attestent qu'Allah nous accordera une grande victoire en Europe, sans épée, sans fusil, sans conquête. Les 50 millions de musulmans d'Europe feront de cette dernière un continent musulman. Allah mobilise la Turquie, nation musulmane, et va permettre son entrée dans l'Union européenne. Il y aura alors 100 millions de musulmans en Europe. L'Europe subit notre prosélytisme, tout comme l'Amérique. Elle a le choix de devenir musulmane ou de déclarer la guerre aux musulmans. Considérant la stratégie décrite ci-dessus et le fait que je rigole grassement tous les jours qu'Allah fait quand vous me demandez en échange de votre manne financière le contrôle des flux migratoires à destination de l'Arabia, il n'y a pas à dire, pour contrôler, je vous jure sur le Coran de la Mecque que je contrôle avec une minutie toute bédouine que les cargos clandestins en partance de mes ports soient remplis à ras-bord d'une jeunesse musulmane affamée dont nous ne savons que faire chez nous, si ce n'est l'envoyer chez vous. Considérant enfin que je m'en foutais déjà, comme de ma première vierge, de vos faces de porc lorsque je faisais exploser vos avions au-dessus de Lockerbie comme du désert du Ténéré, moi, Muammar Kadhafi décide que l'on ne va pas se gêner pour laisser mourir vos 6 infirmières, puisque de toute façon vous ne ferez rien pour me contrarier comme d'habitude. À moins, puisque notre tradition prévoit toujours des mais et des à moins, que le pape Benoît XVI ne se convertisse à l'islam comme l'a demandé mon fils aîné Mohamed lors de l'affaire du discours de Ratisbonne, à moins que la Bulgarie sioniste n'indemnise les familles des victimes comme la mienne pour tout ce chagrin occasionné par ce complot américano-sioniste et que l'Europe, étant donné que la Bulgarie a intégré l'Union européenne, que l'Europe accepte de s'appeler désormais l'Arabia ou bien qu'elle paye la jizya, l'impôt que doivent les infidèles aux bons musulmans. Celui-ci sera fixé à 10% du PIB de l'Arabia, plus 70 vierges, filles et garçons, les plus beaux, les plus belles, les plus jeunes, comme il est dit dans le Saint-Coran, qui me seront livrés chaque année. À moins que, pêle-mêle, vos cimenteries n'achètent mon sable à prix d'or, que la prunelle de mes yeux, ma fille Aïcha, surnommée la Claudia Schiffer de Sirte, ne devienne l'une des stars de l'Hollywoodistan, que mon fils Al-Saïdi, le plus grand footballeur du monde arabe, mais le plus mauvais capitaine des forces spéciales libyennes, ne devienne soit président du PSG, soit capitaine de l'équipe du Francistan, que mon fils Saif al-Islam
le glaive de l'islam, de président de son ONG, ne devienne le secrétaire général de l'ONU, et que l'Angleterre reconnaisse enfin que mon écrivain préféré, le Shakespeare, n'était pas anglais, mais arabe. Signé le guide suprémissime de la révolution libyenne.